Chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Nous ne dormions jamais avec une information, surtout quand ça concerne la sécurité du peuple congolais en face d'un tyran au bout du rouleau, un homme qui a fracassé l'économie, qui ne cherche que les moyens de guerre pour enfumer le pays, une astuce pour lui de demeurer au pouvoir. Vous savez que l'aéroport d'Olombo, dont lui il a intitulé l'aéroport Sassou Nguesso, fonctionne désormais 24 heures sur 24. Et ceci est parti depuis le 26 août jusqu'au 25 septembre. Donc pendant cette période, Sassou va essayer d'amasser des quantités énormes d'armement. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il a laissé cet aéroport-là ouvert la nuit. Ouvert la nuit. Surtout que nous ne sommes pas dans une zone de grand trafic aérien, vous comprenez, chers amis. Parce que quasiment personne n'y va, à l'exception des intérêts personnels de Sassou et de sa famille. L'aéroport d'Olombo est devenu une plateforme tournante de l'acquisition des armes, du moment où le port de Pointe-Noire demeure sous le port de Pointe-Noire présentement et sous la vigilance du peuple congolais. Sassou a donc créé un pont aérien. Souvenez-vous, on vous avait dit d'ouvrir grandement les yeux. Mais là, des informations commencent à venir petit à petit. Vous savez que le téléphone portable est strictement interdit à l'aéroport d'Olombo pour tous les employés. Qu'il s'agisse des militaires qui travaillent, enfin les miliciens de Sassou, le personnel civil, ainsi de suite. Strictement interdit. Quand même curieux qu'on interdit des employés de porter leur téléphone cellulaire avec eux. C'est qu'il y a véritablement un problème. Ils veulent cacher plusieurs informations. Bon, nous allons mettre des photos sur notre mur après. Ceux de YouTube auront ces photos-là directement sur la vidéo. Ce que nous tenons à vous dire, que vient donc faire des avions érythréens à l'aéroport d'Olombo pendant une période de manque de confiance du peuple congolais envers le tyran, le néron tropical que nous appelons Sassou Nguesso. Éventuellement, vous comprenez que nous sommes ici dans ce que nous appelons l'acquisition des armes d'une manière illégale par le néron tropical, le tyran, qui a bâti éventuellement tous les camps militaires au nord du pays, tous les stockages des armes et de munitions au nord du pays, une façon pour lui de s'assurer sa sécurité. Un avion érythréen de marque Boeing 737-200, on aperçoit ces avions-là fréquemment ces derniers temps à l'aéroport d'Olombo. Que vient donc faire ces avions cargo à l'aéroport d'Olombo pendant cette période? Ça, c'est la question que tout le monde doit se poser. Tout en sachant que l'Érythrée s'est inventé, que l'Érythrée était capable de fournir 3 pays en une seule journée en armement nécessaire pour faire une guerre d'une longue durée. Ça, c'est ce que l'Érythrée s'était dit. L'Érythrée, c'est un pays qui est hyper armé. Oui, chers amis. Bon, nous savons qu'aujourd'hui, il y a quand même des accords de paix avec l'Éthiopie, mais l'Érythrée a été toujours un pays qui a fait longtemps la guerre avec l'Éthiopie. Donc, l'Érythrée détient des réserves énormes. L'Érythrée peut aussi être une plateforme tournante de trafic des armes. Oui, chers amis. Souvenez que le Soudan de El-Béchir était l'allié de Sassou. Donc, plusieurs armes, Sassou avait reçu. Ces armes ont transité par le Soudan avant d'atterrir là au Lombo. Oui, chers amis. Maintenant, là, il a un nouveau partenaire. C'est maintenant l'Érythrée qui fait ce travail-là. Donc, l'Érythrée devient donc, en réalité, ce pont aérien où les armes de Sassou vont atterrir, puisque au niveau du côté de Pointe-Noire, le peuple est debout, les yeux sont grandement ouverts, le système bévitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde, fonctionne très bien. Sassou donc est obligé de créer un pont aérien entre son aéroport personnel, qui d'ailleurs porte son nom, l'aéroport Sassou Nguesso d'Olombo. Et c'est pour cette raison qu'il a permis
il a forcé, il a signé une note, il a autorisé la signature de cette note pour maintenir cet aéroport ouvert 24 heures sur 24 pour acquérir le tonnage nécessaire des armes, des munitions, certainement avec du personnel qui vont donc lui permettre de créer le chaos au Congo afin de se maintenir encore au pouvoir entre guillemets en 2021. Que vient faire les avions, les cargos érythréens là à l'aéroport de Lombo? Vous comprenez, ça c'est la question que tout le monde se pose. Tout le monde se pose. Et quand ces cargos-là atterrissent, il y a du personnel spécialisé dans le régime de Sassou qui viennent décharger ces cargos et on décharge ces cargos dans des convois, bien sûr, sécurisés. Vous voyez, chers amis. Vous comprenez bien que Sassou est en train de recevoir des armes à l'aéroport de Lombo. Que prépare Sassou? Prépare-t-il une guerre ou une autre rébellion en République centrafricaine? Est-ce que ses amis de la France-Afrique sont-ils impliqués, puisque en République centrafricaine, il y a aussi une élection qui est en train de venir? Veut-il déstabiliser encore la République centrafricaine? Ça, c'est des questions que tout le monde se pose. Pourquoi ces cargos-là, ces armes-là continuent d'arriver par l'aéroport de Lombo? Prépare-t-il ce matériel pour neutraliser tout le sud du Congo? Comme ils ont dit, Toko Sala le Kwilu, Dengeto Sala Kinakate le Poul, sont-ils préparés à brûler le Congo? Nous ne savons pas. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et qu'après, Sassou, que serait l'Emboshi? Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en Mboshi. Moi, je suis moinet. Vous êtes aussi moinet. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Est-ce que ces armes-là arrivent pour déstabiliser l'Angola du président Lorenzo? Personne ne connaît. Est-ce que c'est pour déstabiliser Ali Bongo pour installer le petit-fils? Personne ne connaît. Notre rôle, c'est d'alerter la vraie communauté internationale, si ça existe encore cette communauté internationale, face à un criminel qui a déjà montré ses preuves dans des crimes de grande échelle,
là au Congo-Brazzaville et dans les coups tordus, les coups bas dans la sous-région. Donc, le peuple congolais, vous êtes averti, tout en sachant que du point de vue financier, il n'aura rien. Tout à l'heure, nous avons fait passer un extrait de la conférence de presse tenue par M. Gary Rice, directeur de communication du Fonds monétaire international. From Laura Gardner, who is with Debtwire in London. Laura's asking about the Republic of Congo. Has the government progressed in debt restructuring negotiations with oil traders? Can we expect a first review of the extended credit facility that's the program with the fund, with the IMF, and disbursement before the end of the year? Or is this program essentially stalled? To which I can tell you the Congolese authorities and IMF staff are currently in discussions to update the macroeconomic framework, to assess the authorities' request for a rapid credit facility, and later the first review of the extended credit facility. So the Congolese authorities, in addition to the ongoing program with the IMF, have also requested emergency financing to help mitigate the pandemic. That's the rapid credit facility. So these discussions cover, amongst other things, questions related to debt sustainability and how fund emergency assistance could help the authorities to mitigate the effects of the COVID-19 crisis. At this stage, it's too early to provide indication of possible timelines for the conclusion of these discussions. So that's the Republic of Congo. Okay, let's... Là, vous le voyez, c'est M. Gary Rice, qui est le directeur de communication du Fonds monétaire international. Donc, je vais simplement traduire exactement ce qu'il a dit en ce qui concerne le Congo-Brazzaville sur le point de presse, ce qu'ils appellent press briefing, qui s'est tenu le 10 septembre. Donc, le 10 septembre, nous étions... je vais simplement essayer de regarder le calendrier. Nous étions là donc le jeudi passé. Hein, le jeudi passé, c'est que M. Gary Rice a dit en ce qui concerne le Congo par rapport à la question qui lui avait été posée par un certain nombre de journalistes. Donc, je vais donc faire une translation directe de ce que M. Gary Rice a dit en anglais. Et ça s'est tenu à la conférence briefing press, conférence de presse qui s'est tenue le jeudi passé, le 10 septembre 2020. Donc, M. Gary Rice disait ceci, je répondrai à une question de Laura Gardner qui travaille pour Debtwire à Londres. Laura pose des questions sur la République du Congo. Le gouvernement, donc ça c'est la question de Laura, le gouvernement a-t-il progressé dans les négociations de restauration de la dette avec les négociants pétroliers? Pouvons-nous nous attendre à un premier examen de la facilité de crédit étendue, et c'est-à-dire du programme avec le fonds, avec le FMI, et à un décaissement avant la fin de l'année ou à ce programme essentiel bloqué? Oui, chers amis, ça c'est la question. Et donc la réponse de M. Gary Rice, directeur de communication du FMI, c'était donc ceci. Ce que je peux vous dire, les autorités congolaises et les services du FMI sont actuellement en pourparlers pour mettre à jour le cadre microéconomique afin d'appuyer la demande de l'autorité pour une facilité de crédit rapide et plus tard le premier examen de la facilité de crédit étendue. Ainsi, les autorités congolaises, en plus du programme en cours avec le FMI, ont également demandé
un financement d'urgence pour aider à atténuer la pandémie. M. Guéry-Royes continuait, il disait encore, c'est la facilité de crédit rapide. Ainsi, ces discussions portent, entre autres, sur des questions liées à la soutenabilité, de la dette et sur la manière dont le financement de l'aide d'urgence pourrait aider les autorités à atténuer les effets de la crise de Covid-19. À ce stade, ça c'est ce que M. Guéry-Royes continue, il dit, à ce stade, il est trop tôt pour donner une indication des échéances possibles pour la conclusion de ces discussions. C'est donc la République du Congo. Donc ça, c'est ce que M. Guéry-Royes disait. Donc, je vais répéter les points essentiels, qui intéressent vraiment les Congolais. M. Guéry-Royes est clair et dit ainsi, les discussions portent entre autres sur des questions liées à la soutenabilité de la dette, et sur la manière dont le financement de l'aide d'urgence pourrait aider les autorités à atténuer les effets de la crise de Covid-19. Et la phrase encore la phrase fétiche ici, à ce stade, il est trop tôt pour donner une indication des échéances possibles pour la conclusion de ces discussions. On va revenir au commentaire. Vous comprenez que le contrat du 11 juillet 2019 avait été simplement suspendu par le FMI parce que le Nyongolor n'a jamais respecté les clauses du contrat. Les 48 mesures, vous vous souvenez, ça n'a jamais été respecté. Et donc le Nyongolor a donc reformulé une autre demande. Il a profité de coronavirus pour faire une demande d'aide d'urgence. Plusieurs pays l'ont déjà reçu, le Congo n'a jamais reçu ça. Il faut déjà dire plus de 29 pays ont déjà reçu ça. Donc Sassou avait demandé 300 à 400 à 500 millions de dollars américains. Vous vous souvenez, quand il est passé à TV5 Monde et RFI. Hein? À France 24 RFI, pardon. Vous vous souvenez de ça? Donc le FMI a dit c'est trop tôt. Et ça, c'est une conférence de presse qui s'est tenue le 10 septembre, donc le jeudi passé, par M. Guéry-Royes, qui est le directeur de communication de FMI. Donc, au Nyongologue, zéro les Bungutulu, tu n'auras rien de la part du FMI. C'est cela qui est la vérité. Conférence de presse qui s'est tenue le jeudi dernier, dont nous étions là, le 10 septembre 2020, il a été clairement dit, selon la question posée, M. Guéry-Royes disait, en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, je vais simplement aller encore le lire en anglais pour rapidement faire la traduction. Donc, M. Guéry-Royes disait ceci en répondant à une question de Laura Gartner qui travaille pour Datewire de Londres. Laura pose la question sur la République du Congo. Le gouvernement a-t-il progressé dans les négociations de restructuration de la dette avec les négociants pétroliers? Et donc Laura continuait dans la question. Elle continuait dans la question. Elle disait, pouvons-nous nous attendre à un premier examen de la facilité de crédit étendue, c'est-à-dire du programme avec le fonds, et à un décaissement avant la fin de l'année ou à ce programme essentiel bloqué. Souvenez-vous, le programme essentiel bloqué, c'était le contrat du 11 juillet 2019. Et donc, la réponse de M. Guéry-Royes, c'était ce que je peux vous dire, les autorités congolaises et le service du FMI sont actuellement, il faut simplement dire les fausses autorités du Congo, sont actuellement en pourparlers
pour mettre à jour le cadre microéconomie afin d'appuyer la demande des autorités pour une facilité de crédit rapide. Et plus tard, le premier examen de la facilité de crédit étendue. M. Guéry-Roès continuait, il disait, ainsi les autorités congolaises, en plus du programme en cours avec le FMI, ont également demandé un financement d'urgence pour aider à atténuer la pandémie. M. Guéry-Roès continuait, il disait, c'est la facilité de crédit rapide. Ainsi, ces discussions portent, entre autres, sur des questions liées à la soutenabilité de la dette et sur la manière dont le financement de l'aide d'urgence pourrait aider les autorités à atténuer les effets de la crise de Covid-19. À ce stade, il est trop tôt pour donner une indication des échéances possibles pour la conclusion de ces discussions. Donc, vous voyez que, chers amis, donc, M. Guéry-Roès était très clair là-dessus. On parle ici de deux prêts que SASU a demandé. Le premier, c'est éventuellement le contrat du 11 juillet 2019 que le FMI avait mis en place, les 48 mesures que nous connaissons. SASU n'a jamais respecté et le FMI avait donc aboli ce contrat. Et SASU a encore donc fait une négociation pour essayer de voir si le FMI peut réouvrir ça. Le deuxième moment, éventuellement, la deuxième demande, c'est les fonds d'urgence sur le coronavirus, où il parlait, quand il est passé à Afrique, plutôt à RFI et à France 24, où il disait 200, 300, 400, 500 millions de dollars. Dedans, il y a une crise économique, mais pour votre pays, en plus, il y a une crise pétrolière. Le prix du baril s'est effondré ces derniers temps. Vos revenus pétroliers vont être divisés de moitié. On prévoit une récession sévère. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet? Est-ce que vous ne craignez pas un effondrement économique de votre pays? Notre Parlement vient d'approuver un collectif budgétaire qui réduit notre budget 2020 de moitié, mais nous avons confiance. Nous pensons que le monde a connu des situations aussi graves dans le passé et que les économies du monde reprendront. Le pétrole remontera aussi dans les prix. Nous ne voyons pas un effondrement général de tout ceci, pas un effondrement de l'économie congolaise non plus. Le FMI ne vous a pas inclus dans une première liste de 25 pays à qui il accorde une aide d'urgence. Ne craignez-vous pas d'être oublié, d'autant que le FMI a gelé une tranche d'aide en décembre, estimant que vous n'aviez pas rempli vos obligations, notamment en matière de transparence, de restructuration de votre dette avec la Chine et surtout avec des traders pétroliers? Nous sommes en rapport constant avec le Fonds monétaire international. La dette du Congo a été restructurée avec l'appui de la Chine. Nos négociations avec les traders vont dans la bonne direction. Nous pensons que le Fonds monétaire international tient compte de tous ces éléments-là et approuvera la demande d'aide d'urgence que nous avons formulée. Vous demandez combien au Fonds monétaire international et est-ce que vous pensez que vous allez en effet conclure? Il y a deux traders pétroliers notamment avec qui vous êtes en litige depuis des années et on parle de grosses sommes, c'est Trafigura et Glencore. Est-ce que vous allez conclure un accord avec eux et combien demandez-vous au FMI? Nous avons confiance, nous pensons que nous allons conclure avec Trafigura et Glencore. Et au Fonds monétaire, nous demandons une aide qui peut aller vers 300, 400, 500 millions de dollars, pourquoi pas.
Mais nous maintenons le contact avec les autorités du Fonds monétaire. Alors, face à cette épidémie, des intellectuels africains ont lancé un appel aux chefs d'État pour qu'ils fassent plus pour leur population. Vous qui êtes au pouvoir depuis longtemps, dans un pays aussi riche, potentiel, vous devez vous sentir particulièrement visé. Reconnaissez-vous votre part de responsabilité? Bon, les intellectuels dont vous parlez, je ne sais pas s'ils sont à notre contact ici, sur le continent, mais en tout état de cause, nous sommes responsables de la vie et de nos populations, oui, c'est vrai. Et nous avons pris une série de mesures pour atténuer les difficultés que connaissent les populations en cette période de crise. Par exemple, un fonds de solidarité de 100 milliards de francs CFA pour soutenir les entreprises en difficulté et le secteur informel, de l'aide en direction des populations les plus démunies. Et nous pensons que nous prendrons toutes les mesures pour soutenir notre peuple dans ces situations difficiles. Et nous l'avons toujours fait dans le passé. Les projets de santé, en affirmant que sur 69 projets de santé budgétés en 2017 et 2018, aucun n'avait vu le jour. Ce qui pose quand même une question, à savoir, de l'argent a été budgété pour construire des hôpitaux, il a disparu, il a été détourné. D'abord, votre réaction à ces affirmations, et si elles sont avérées, que comptez-vous faire ? Bon, tout ceci est faux. Aucun sou n'a été détourné. Nous avons programmé la construction de près de 14 hôpitaux, 12 pour les départements, un hôpital central des armées, l'hôpital mère et enfants qui est terminé, qui est en fonctionnement. Les autres sont à presque 75% pour les grosses œuvres, mais tous ces chantiers ont été arrêtés, ils sont suspendus à cause de l'effondrement des cours du pétrole, mais nous avons bon espoir qu'ils seront relancés et nous avons programmé d'en relancer 2 cette année. Donc ce sont des accusations mensongères, c'est ce que vous dites. Ce n'est que dans l'imagination. Ah oui, ceci est dans l'imagination de ceux qui parlent et qui parlent au loin. Il serait bon qu'ils viennent ici au Congo, en Afrique, pour s'imprégner de la réalité. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, ça souffre que serait l'Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis fait. Je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en Mboshi. Moi je suis moinet. Vous êtes aussi moinet. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapias. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau.
fini par faire une demande de 300 millions de dollars. Donc, vous voyez que le FMI dit clairement que des questions se posent ici. La question les plus essentielle, éventuellement, c'est des discussions en ce qui concerne la soutenabilité de la dette et de la manière dont le financement de faire d'urgence devait se faire. Donc, vous voyez que là encore, il y a des conditions. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucune ouverture avec le FMI. C'est un niet au grand complet. Donc, s'il y a des bonobos d'Oyo, les Mbossi d'Oyo, d'Olombo, des Dou, de Bundi, sont en train d'endormir le peuple congolais, vous n'aurez rien. Vous voyez, chers amis. Voilà pourquoi il veut maintenant, il négocie, il veut vouloir bazarder le terminal pétrolier de Ndieno. Mais nous avons déjà vu, il y a une vidéo là sur le mur de Christian Perlin. J'étais la barge, voilà ce barge, il est tout en s'attracter. Il est là-haut. Il est dans mon eau. Il est bateau à bédo. Quand il est dans mon eau, il est dans mon penda. Donc, penda tout à mon penda. Moi, tout à mon penda. Bateau zoné, tout à mon penda. Le gars là, il est lunaire. Il y a un peu de câble, il est dans mon âne, il y a un peu de bêta. Donc, il est bon, il est dans mon penda. Donc, il est moins de temps pour être dans mon chien, ça. D'abord. Donc, à tout à l'heure, il y a. Et puis, évidemment, peut-être continuer à nous à notre sport, c'est tout ce que j'ai dit. Perrin, que Total est en train de bouger un certain nombre de ses barges vers le Gabon. Ouais, chers amis. Donc, c'est une réalité là. Nous sommes là en face à un conflit. Donc, moi, je l'appelle le peuple congolais à chasser Sassou par tous les moyens. J'en appelle ici à la destitution de cet homme le plus rapidement que possible. C'est un criminel. Sassou, c'est un criminel. Vous n'avez pas à jouer aux manœuvres ici. Chaque fils du Congo, là où il se retrouve, il doit se défendre face à ce criminel-là. Celui-là qui bloque le pays par le biais des armes et des mercenaires. Vous n'aurez jamais le casier de FMI. Même les Chinois ont fermé les valves. Ce type a tout volé. Il va vous promettre ciel et terre, vous n'aurez rien. Vous n'avez aucune solution avec Sassou. Il est question ici de faire ce que nous appelons une guerre stratégique contre ces Mbossi d'Oyo, les Mbossi de Dou, les Mbossi de Bundi, les Mbossi d'Olombo. On n'a pas de choix, peuple congolais. Nous devons chasser Sassou par tous les moyens. Donc préparons-nous à chasser ce type-là, à traquer ces individus et à récupérer tout l'argent du Congo. Vous n'avez pas d'ouverture avec les institutions financières internationales. Vous ne pouvez pas vous en sortir sans eux, de toutes les façons. Parce que Sassou a volé tout l'argent du Congo, il a plongé le pays dans une dette insoutenable. Le FMI vous dit, il s'agit ici de la soutenabilité de la dette, totalement impossible. Donc, nous devons, et il est impératif de chasser ce type de là. On n'a pas de choix. Notre peuple est en train de crever. Ils vous ont imposé un couvre-feu déjà de plus de 6 mois, du jamais vu. Des gens meurent. Les taximens sont maltraités. On tape, on tue. Mais il va pas laisser la voiture là. C'est un taximan. Oui, c'est un taximan. Mais vous êtes sérieux? Allez, arrête. Je t'en prie. Putain, c'est pas. Vous avez fait la voiture là? Non, ils vont prendre la voiture. Bah, je suis chez moi. On est chez nous. On est chez nous. Allez vous faire foutre. Oui, chers amis. C'est des sacrifices, c'est du jamais vu. Tout le pays de la sous-région vit dans cette même pandémie. Mais on ne parle pas de couvre-feu au Gabon, ni en Angola, ni en République démocratique du Congo. Chez vous, là, au Congo, Brazzaville, vous êtes déjà à 6 mois de couvre-feu. Mais c'est quoi cette merde? Des gens meurent plus que de coronavirus,
par rapport à son couvre, meurt plus de son couvre-feu par rapport au coronavirus. Donc, il faut chasser Sassou par tous les moyens, par une pierre, par les armes, par tous les moyens. Il faut chasser ce type-là. C'est cela, vous n'avez pas de choix. Le FMI contre le FMI vous donne le signal, vous n'avez rien. Même la France n'a plus de choix. Si déjà ses partenaires, Total qu'il a installé au pouvoir, commencent à bouger ses plateformes, c'est le signal qui est donné. C'est au peuple de chasser ce type. Le président de la France, Emmanuel Macron, quand il est parti au Liban, il a dit la révolution ne se décide pas dans un bureau, c'est pas à lui de décider la révolution, c'est le peuple qui la décide. Je suis d'accord, mais vous me dites à moi, si j'invite un... Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Alors, peuple congolais, ben que n'a pu dit là, ben que n'a pu tatana n'a pu dit là, mais ben que n'a pu tela m'avait, il y a que les kia di mingi, il y a lui n'a que les bandits, il n'a me ku baka me ku yiba bimvoama, ba banque nyonso me ku kanga ba mwelo, mais ça n'a été ben que n'a pu wave, ben ku tela ma n'a ku bingisa, mu yibi, mukadiampe ba mutatu muku isa sungeso, bino bangala, bino bozali kuna na nord ya Congo. Boloti makambo ba FMI azokoloba ba koki ko pesa mbongo te. Jamais ils vous donneront l'argent. Ce n'est plus le FMI là où c'était géré par ses amis de la France-Afrique. Là vous avez des anglo-saxons, des conservateurs économiques, financiers. Tant qu'il n'y aura pas la transparence, vous n'aurez jamais de l'aide. Oui, vous dites que vous pouvez jamais évoluer avec le FMI. C'est vrai. Mais à l'heure où vous êtes là, vous n'allez jamais évoluer avec Sassou Nguesso. Il faut un point de départ, un point d'appui. C'est comme ça. C'est un homme qui a pris tous les moyens du Congo, tout l'argent du Congo. Il a conservé ça pour sa famille, pour ses enfants, pour ses petits-fils, pour ses arrière-petits-fils et petites-filles. Vous n'avez rien. Et il vous impose son armée qui est en train de racketter le peuple, qui tue le peuple. Regardez le nombre des accidents, le nombre de morts depuis qui vous a imposé le couvre-feu de plus de 6 mois. C'est incroyable. Alors, peuple congolais, vous avez là le signal. Pendant ce temps, il continue de s'armer. Les armes continuent d'atterrir à Olombo. L'Érythrée, c'est maintenant devenu le partenaire. Les cargos de l'Érythrée sont en train d'atterrir quasiment tous les jours à Olombo. Alors, vous êtes en train de rêver. Réveillez-vous, peuple congolais. Hein? Ezali tango boko, fomo la moka. Boko zwa eloko te na tata wana. Wana azali moyibi, adjiba mbongo. Ameli mbongo ya Congo, lokola tombelaka mai. A imposé bino couvre-feu. Mais couvre-feu wana ezo boma plus que coronavirus. Bino bozali kaka kuna ko betele maboko. Pona kokanga bokonzi na le nord ya Congo. Mais na mbala oyo. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et qu'après, Sassou fait que serait l'Emboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis fais. Je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapias. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau.
tolobi na baninga ya Angola, baninga ya République centrafricaine, baninga ya Gabon, bo fongola miso parce que tata wana azali ko mema bino na kati ya situation compliquée. Même baninga ya RDC, bo fongola miso. Toyebi ke mokolo ya lelo akenaki na RDC pote yaye ya Antoinette ya mwasi ya kufaki. Donc wana ezali toujours ba coopération. Mais président ya RDC Tshisekedi faut afongola miso. Ba bosani mbata ya bakolo. Nani ya salaki opération mbata ya bakolo. Oye humiliaki baninga ya biso ya République démocratique du Congo. Ba violer basi, ba sali bibali biloko makambo mabe. Sassou kaka. Sassou Nguesso Christelle Denis azalaki kuna. Azalaki moluba. Aboyaki ko sauver baninga baluba ya basi na ya mibali oyo bazalaki na Brazzaville ou na République ya Congo. Batiki Ndenge François, Okemba Dominique Jean, Olesongo Ondai Jean, ba tout rakai na bango, ba humilier baninga ya République démocratique du Congo. Président Tshisekedi azali ko fongola tapis rouge na diabulu Sassou. Mais bola muka baninga combat na biso ezali combat na bino pe na RDC. Donc bino bambosi bozo ko betela Sassou maboko. Et kozala pasi po na bino. Et biso tozali ba lanceur d'alerte, tozali koloba na bino et komi tango bo sacrifier Sassou. Faut bo pesa Sassou na ultime sacrifice ya réconciliation. Mais bozo boya unité du Sud ezali na nzela. Unité du Sud ezali libération ya Congo. Tozo benga na baninga ya le poule, la bwenza, le nyari, la le kumu, le kwilu. Soki Sassou abandi ko attaquer baninga na le poule, bato oyo nyoso ezali na ba région wana bako kende kuna na le poule, bako bunda elongo po ba protéger ba population le poule. Soki Sassou abandi ko boma bato na le kwilu, baninga ya ba région mosusu bako kende na le kwilu, faut ba protéger le kwilu na ba population le kwilu. Soki a attaqué le Nyari, baninga mosusu bakoya. Soki a attaqué la Lokumu, la Bwenza eko zalaboye. Ya Lokumani mutindu yina. Ya me a attaqué bana ya Lokuilu. Bangi nyoso ya Lopul, ya la Bwenza, ya le Nyari, ya Lokumu kako kwenda kunwana na kubumba kizunga ya Kwilu. Si alme ko attaqué la Bwenza, ni faso ina fo ya vanda. Ina bikina kubokila kiyenge ya bana ya Sud ya Congo ya kele betme kuma nzutu mosi si ba meku sosa kuzenga diboko nzutu nyoso ke kunwana na kuprotéger diboko ina baka sosa kuzenga betule na kundima diaka venka diampe mamutangu mukulu kuza kutula muzingu ya yande ba minduki kukubula ba minduki na kati ya beto manga beno kuwaya mbote kiyenge ya bana ya Suda ni yao ke kusadisa Congo, ni yao ke kubumba ba population, ni yao ke kubumba ba ntoto, ni yao ke kubumba ba bimvwama ina nzambi ya lulendo kusa kutula. Pampangi mingi ya bambosi
bayila kena bayela bame kuzaba ti yai kele nzila ya mpulusu yame kuma na ntangu ya bao siba kupesa pesa sungeso mutindu mukayulu ina kikunata kiyenge na kati ya Kongo yakele mpasi sana bambosi samuti bame kusala luzingu ya bau kuna na Kongo na kufwa bampangi beto me kumanga diambo ina donc beto kufungula bameso muka kusuka kuna matondo na ngwilu ya mbote bika nzambi kusadisa beto kutatamana na kunuana kaka na bilumu ke kukwiza